Salut la famille, j'espère que vous vous portez bien. Mon nom est Ulrich Koussimbe et bien sûr, je suis membre de l'armée réserve en tant que 68 Delta. Si c'est la première fois que tu vois mon visage, bien allez sur le bouton de subscribe, clique sur la cloche de notification pour avoir accès à tous nos contenus, à toutes nos vidéos. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez pertinent. Ce sujet concerne les femmes. Bien sûr, nous avons déjà fait une vidéo qui parlait de l'armée américaine aussi, les femmes peuvent rejoindre. Et là-bas, on avait expliqué bien sûr comment est-ce qu'une femme peut rejoindre l'armée américaine. Alors aujourd'hui, nous allons aller dans les détails, nous allons aller en profondeur bien sûr pour vous dire comment est-ce qu'une femme, que tu sois mariée, célibataire, avec ou sans enfant, tu peux bien sûr rejoindre l'armée américaine et poursuivre ta carrière. Alors, il y a une internaute qui m'a envoyé un message qui m'a vraiment fait chaud au cœur. Alors, je dis merci si je ne vais pas répéter le nom, mais je suis sûr que si tu regardes cette vidéo, tu vas te reconnaître. Elle a bien sûr demandé quelle est la procédure pour rejoindre l'armée américaine quand on est une femme mariée. Quelle est la procédure pour rejoindre l'armée américaine quand on est une femme mariée? La procédure est la même que vous soyez célibataire, avec enfant ou sans enfant, ou encore que vous soyez marié, la procédure est la même. Juste que au niveau des documents, il y a des petits détails qu'il faut bien sûr ajouter, à savoir votre acte de mariage, l'acte de naissance si vous avez des enfants bien sûr, et encore vous devez demander à tous vos frères et sœurs, si vous avez des frères et sœurs qui vivent en Afrique, de envoyer une photo de leur carte nationale d'identité parce que ça sera vraiment important de les mettre dans le système parce que au cas où, bien sûr, ils décident de venir aux États-Unis d'Amérique, la procédure sera encore plus facile. On le disait tout à l'heure, la procédure est la même. Toi, femme qui veut rejoindre l'armée américaine, que tu sois mariée, célibataire, ça n'a pas d'importance. Tout ce que tu dois faire, c'est te préparer pour ton test de ASVAB. Ensuite, tu dois contacter un recruteur. Le recruteur va te faire passer un premier test appelé le P4 ou le CAT pour déterminer ton niveau. Une fois que le recruteur a déterminé ton niveau, tu vas aller au MEPS pour aller confirmer. Et quand tu pars confirmer au MEPS, bien sûr, si tu passes avec une note qui soit supérieure ou égale à 31, bien sûr, tu vas aller à ce qu'on appelle la visite médicale. Nous avons fait une vidéo détaillée ici de la visite médicale. Comment est-ce que ça se passe, là où il faut aller, qu'est-ce qu'on regarde. Nous avons fait une autre vidéo sur les maladies disqualifiantes. Nous avons fait énormément de vidéos en ce qui concerne ce qui peut vous recaler au MEPS ou bien encore ce qui peut faire en sorte que vous ne signez pas votre contrat. Alors, une fois que tous ces éléments sont réunis là et que vous avez passé votre visite médicale, vous avez déjà préalablement passé votre ASVAB, il est temps maintenant de choisir votre MOS. Le choix du MOS ne se fait pas le jour où vous partez signer votre contrat. Le choix de MOS se fait avant même de contacter le recruteur. Vous avez déjà fait une liste courte d'au minimum 5 MOS. Je te parle à toi, femme, tu veux rejoindre l'armée américaine, tu te dis, je vais aller faire ceci, la main est trop dure. Ce n'est même pas... Il dit, c'est tellement facile. La formation, comme on dit, le basic training là. Il n'y a rien de difficile là-bas quand on vous demande de courir ou bien de porter des choses. Non, il n'y a rien de difficile. C'est la même chose que vous faites avec les hommes. Vous courez, vous mangez, vous partez apprendre à tirer et c'est terminé. Maintenant, en ce qui concerne la coiffure, on ne vous demande pas de vous raser comme dans les autres pays là. On ne fait pas ça chez nous. On ne se rase pas. Tu peux garder ta même greffe, tes mêmes mèches. La nouvelle police dit maintenant que tu peux mettre tes cheveux, ça pend au dos là. Tranquillement. On n'a pas de stress. En Amérique, on n'accorde pas une importance à l'apparence physique. Même comme il y a une certaine apparence qui est mandatoire, il y a une certaine apparence qu'on demande à ce que chaque soldat doit avoir. Mais c'est pas comparé peut-être à d'autres pays. On dit que la femme doit se raser, la femme doit faire ceci. Non, il y a une seule chose que vous ne pouvez pas faire au basic training, c'est le make-up. Vous ne pouvez pas faire le make-up parce que vous n'allez pas avoir le temps de faire le make-up. Et bien même quand on vient checker vos valises, quand vous arrivez au basic training, bien sûr, on va retirer tout ça parce qu'on sait que effectivement il n'y a pas le temps pour faire vos histoires de make-up. Là, on fait pour make-up. Quand tu vas sortir, bien tu vas aller au AIT, oui, tu auras le temps de faire le make-up. Mais encore,
cette histoire de make-up là, peut-être va vous choquer dans un sens, mais il y a aussi l'armée a sorti une policy en ce qui concerne le make-up. Il y a une manière avec laquelle tu dois mettre les peintures de make-up là sur ton visage quand tu portes l'uniforme. Et à noter que quand vous êtes une femme, vous décidez peut-être de rejoindre l'armée américaine. Quand vous travaillez, vous êtes en uniforme, vous êtes selon les régulations du service militaire américain. Une fois que vous retirez l'uniforme, vous pouvez porter les habits bizarres comme vous voulez, vous pouvez mettre votre make-up, vous pouvez. Mais une fois que vous remettez l'uniforme sur vous, vous devez vous habiller conformément aux normes. Bien sûr, conformément aux normes de l'armée. Donc, il n'y a rien de compliqué là-bas. Le basic training, c'est too easy. Une fois que tu as choisi ton AIT, ou bien, entre parenthèses, ton MOS, parce que pour être MOS qualified, tu dois aller au AIT. Une fois que tu as passé tout ça, tu es soldat. Mais, il y a un conseil que je vais donner à toutes les mères. Celles qui, bien sûr, rejoignent l'armée américaine et qui ont déjà des enfants. À noter que, quand vous signez votre contrat dans l'armée américaine et que vous partez en formation, les recruteurs vont vous dire, faites-en sûr que toutes vos choses sont en ordre avant de partir. Ne vous dites pas que je vais aller en formation, je vais laisser les enfants où c'est monté, c'est descendu. C'est à vous de trouver, ce n'est pas l'armée. Nous avons fait une vidéo récemment qui vous faisait comprendre que l'armée n'est pas votre babysitting, hein, que vous avez dit que vous allez regarder l'enfant. Non. Si vous avez des enfants, la formation c'est 2 mois, 3 mois. Avec le AIT, on va dire 3 mois encore. Donc ça fait 6 mois. Vous devez trouver un endroit où vous allez aller laisser vos enfants pendant 6 mois. Parce qu'après 6 mois, bien sûr, vous allez les récupérer. Vous allez partir avec eux où vous voulez. Mais tant que vous êtes en formation, vous n'allez pas forcément, vous n'allez même pas être avec vos enfants. Vous aurez peut-être des cas où vous pouvez aller les visiter après. Mais quand vous êtes en formation, vous ne pouvez pas rester avec vos enfants en même temps. Donc, faites-en sûr que vous ayez mis tout ça en ordre. Ensuite, maintenant, je m'adresse aux femmes mariées qui veulent rejoindre l'armée américaine. Parlez, discutez d'abord avec votre mari, l'homme, comme on le dit en Afrique, et bien sûr, c'est le chef de la maison et tout ce qui va avec. Donc, avant de rejoindre l'armée américaine, faites part à votre mari de tous les bénéfices et de tous les avantages, par exemple, qui peut avoir trait à votre famille ou bien encore à l'éducation des enfants ou encore à l'école ou à tout ça. Faites part de tout ça à votre mari. L'armée n'est pas ce que vous pensez là. L'armée, les gens ont des fausses misconceptions de l'armée. Si vous voulez savoir ce que c'est que l'armée américaine, comment ça se passe, c'est monté, c'est descendu, shoot me an email. Écrivez-nous un email, marquez en commentaire, je vais voir et je vais vous répondre. Si vous avez besoin qu'on discute, on va discuter. Et en fonction de notre discussion, bien sûr, vous allez savoir si, bien sûr, vous voulez entrer dans l'armée ou pas. Ok? Donc, je sais que les mariés avec enfants disent souvent que non et tout et tout. C'est le mari qui doit rejoindre l'armée américaine. Moi, je reste à la maison avec les enfants. C'est possible, hein? Mais dans un autre sens aussi, le mari peut rester avec les enfants pendant que vous êtes en formation. Et quand vous terminez la formation, simplement, vous continuez à revenir une famille comme vous étiez. C'est 6 mois de sacrifice. En gros, c'est 6 mois de sacrifice qui peut porter des fruits sur 20 ans. Donc vous, les femmes mariées ou bien avec enfants ou bien les femmes célibataires avec enfants ou sans enfants, réfléchissez toujours à cette option de l'armée américaine. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo et nous nous revoyons pour nos prochaines échéances. Ciao, ciao la famille.